Bonjour, nous sommes l'association Soleil d'Asie Nantes et nous vous présentons aujourd'hui une rencontre avec Tony qui a lancé le projet Au bambou de mes rêves. Donc nous sommes l'association Soleil d'Asie Nantes, on met en relation les différentes associations nantaises qui ont un lien avec l'Asie. Et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Tony, PSE. Nous avons également la Momtev qui cuisine le Cambodge qui est avec nous. Donc bonjour Tony, j'ai une petite question. Est-ce que tu as déjà entendu parler de PSE ? Oui, bonjour. Oui, j'ai déjà entendu parler de PSE, de l'histoire des fondateurs, du voyage, du film français Les Pépites, et puis aussi sur place. Donc j'étais pendant un mois au Cambodge, à Phnom Penh. Et voilà, j'ai entendu pas mal parler de ce qu'ils faisaient, mais malheureusement, j'ai pas encore eu le temps d'aller le voir. Et j'ai entendu parler, entre autres, de l'atelier de couture, et je connais une amie qui travaille avec eux. D'accord. Voilà. Ouais. On a Hervé Blin qui est président, ex-président, non, on va dire président de l'association Loire-Océan, administrateur de l'antenne Loire-Océan. Est-ce que tu pourrais dire deux mots de PSE et nous dire un peu votre rôle Oui, bonjour. Effectivement, je fais partie de l'antenne locale PSE Loire-Océan, donc qui couvre les 3 départements, Loire-Atlantique, Vendée-Maine et Loire. Et notre mission, en fait, c'est de faire connaître pour un soleil d'enfants dans la région, collecter des fonds et susciter des parrainages. Donc on mène un certain nombre d'actions en permanence pour, dans cet objectif-là. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Tony. Peux-tu nous parler de ton projet Au bambou de mes rêves, parler de ton vélo et pourquoi le bambou en particulier ? Alors, mon projet Au bambou de mes rêves, c'est parti de Nantes. C'est parti de Nantes où j'ai fini mon école d'ingénieur et je voulais partir sur un projet d'entrepreneuriat mélangé avec un projet de voyage. Et passionné de vélo, j'ai décidé de fabriquer un vélo en bambou. En fait, c'est quelque chose que j'avais déjà vu. Il y a déjà d'autres vélos en bambou qui existent et je trouvais ça vraiment top comme idée. Donc en fait, je suis parti pendant un an à fabriquer ce vélo. Au passage, j'ai développé des nouvelles techniques pour développer de nouvelles utilisations avec le bambou, pour faire plein d'autres choses avec, donc j'en parlerai un peu plus tard. Ouais. Et au bout d'un an, j'ai fabriqué ce vélo. Et du coup, tu as essayé d'autres matériaux ou c'était le bambou qui t'a principalement intéressé ? Non, directement le bambou. D'accord. Je ne saurais pas répondre exactement pourquoi. Oui, si, une chose, c'est que je voulais travailler avec une matière écologique. Ouais, donc ça aurait été le bambou ou une autre plante, mais ça n'aurait pas été la fibre de verre ou le carbone. Ouais. Voilà. D'accord, ok. Et donc l'idée, tu as créé ton atelier pour créer ton vélo. C'était dans le garage ou D'accord. C'est donc un vélo made in Saint-Herblain parce qu'il a été vraiment créé dans un garage à Saint-Herblain, le garage de chez ma mère. Testé dans le jardin et fait les premiers kilomètres à Saint-Herblain. Donc Et c'est un vélo qui est créé par petites pièces que tu assembles après. Du coup, tu modélises ça sur PC ou comment tu fais tes moules, etc. Ouais. Donc en fin de compte, j'ai conçu mon vélo sur mon ordinateur avec un logiciel de dessin en 3 dimensions et je l'ai fait sur mesure. Vu que je concevais tout, donc je l'ai fait à ma taille et aussi pour correspondre à un type de vélo de voyage, ce qu'on appelle touring. Donc au niveau des dimensions, il était comme je partais de zéro, je pouvais faire la dimension précise que je souhaitais. Et oui, j'ai fabriqué tous les outils, même les machines pour extraire le bambou, pour développer ce que j'ai développé, j'ai tout développé moi-même pour à la fin construire un prototype. Donc c'est un prototype, l'idée c'était vraiment de tester le procédé via un premier vélo. D'accord. Donc tu es parti avec le prototype que tu as testé bien comme il faut. Ouais. Tu as décidé de partir pour un long périple l'année dernière. Septembre 2016. Départ de Nantes pour finir en Asie, au Cambodge. Tout cela uniquement avec la force de tes jambes, 30 kg de matériel sur le dos, 17 141 km parcourus. Pourquoi avoir choisi le Cambodge comme destination et ligne d'arrivée ? C'est une question complexe qu'on me pose souvent. Ce qui m'a fait aller vers le Cambodge, c'est que j'y étais déjà y allé il y a 2 ans, 2 fois, donc il y a 7 ans et il y a 3 ans maintenant. Donc c'est un pays qui est resté dans ma mémoire, j'ai eu des expériences là-bas. Donc à l'origine, mon projet, je voulais voyager, donc c'était juste trouver une destination un peu à l'autre bout du monde pour profiter entre-temps.
Et puis moi je suis dans ma façon de penser, de vivre, j'aime bien juste aller faire quelque chose qui me plaît sans avoir 10 000 raisons. Voilà. Un peu plus concrètement, c'est aussi il y a du bambou au Cambodge et voilà, donc pourquoi pas monter mon entreprise là-bas et puis quand on est en Asie du Sud-Est ou qu'on soit au Cambodge, en Thaïlande ou autour, c'est un peu la même chose. Ouais. Mais avant tout, c'est parce que j'ai fait 2 voyages au Cambodge et que j'ai vraiment adoré sur le côté personnel. Et donc là, aujourd'hui, je me suis dit, allez, ça paraissait presque évident et simple de dire non au Cambodge. Après, c'est comme beaucoup de gens qui partent là-bas au Cambodge, on reste marqué à vie une fois qu'on a fait un passage là-bas. Oui, j'ai fait mon premier voyage, j'avais 18 ans, donc c'était mon premier voyage à l'étranger. Mais voilà, c'était le premier voyage à l'autre bout du monde à 18 ans, donc ça marque. Donc la question suivante pour moi, c'était, peux-tu nous raconter ton périple? Donc on a vu déjà un petit peu que tu es parti de Nantes et que tu es arrivé jusqu'au Cambodge. Quels pays d'Asie t'ont le plus marqué? Parce que tu dois avoir certainement des anecdotes. Donc je suis parti le 18 septembre 2016 de Nantes et j'ai pris la route je suis passé par le sud parce que les gens qui vont d'Europe en Asie, il y a un peu de voies, soit en fait par l'Inde ou par la Chine. Donc moi je suis passé plutôt par l'Inde. Donc en fin de compte de France, j'ai descendu tous les Balkans jusqu'en Grèce, j'ai fait tout le Moyen-Orient, Turquie, Géorgie, Azerbaïdjan, Iran. Je suis allé au sud de l'Iran, puis un petit bateau vers Dubaï et un petit avion vers l'Inde, parce que malheureusement toutes les frontières sont pas ouvertes. Elles sont ouvertes, mais c'est compliqué d'y aller. 6 mois en Inde, dont 1 mois et demi au Népal, toujours avec le vélo au Népal aussi. Et après l'Inde aussi, un petit vol aussi pour aller jusqu'en Thaïlande, à Bangkok. D'accord. Et en Thaïlande, je suis resté bien 5 mois. D'accord. Où j'ai fait un peu des voyages, je me suis posé à des endroits. Et puis après, je suis allé aussi 1 mois au Laos, un petit peu en Malaisie, mais pas grand-chose. Et puis maintenant, le Cambodge. Et donc voilà, je suis parti le 18 septembre 2016, arrivé le 3 août 2018. D'accord. Du coup, sur la partie vallonnée, on va dire, enfin montagneuse, c'était plus avant l'Asie ou c'était en Asie où t'as le plus souffert? Non, en Asie, c'est plutôt les zones. Remarque, non. En fait, il y avait des zones où ça grimpait pas mal. J'avais eu un petit trou, mais non. J'ai énormément souffert en Thaïlande et au Laos, dans le nord de la Thaïlande et au Laos, au sud, à l'ouest de Vientiane. Je suis allé entre Vientiane et je suis revenu par la frontière là pour aller à Chiang Rai, Chiang Mai. Et là, c'est des régions montagneuses. Pas très élevées, mais les routes elles sont juste. Il n'y a pas de lacets, c'est impressionnant. Et j'ai poussé le vélo un certain nombre de fois. Mais j'ai quand même plus souffert au Népal. Parce que les montagnes au Népal, c'est pas la même chose. Pas la même chose. T'es monté jusqu'à quelle altitude? En vélo, j'ai dû monter jusqu'à 3005. Et puis à pied, il a résisté. Une crevaison, c'est ça en fait, tu veux dire, non? Si, des crevaisons. Le plus éprouvant, je pense, ça a été quand j'étais en Iran, où là j'étais vraiment j'y étais en mai, juin, début juillet. Donc il faisait 45 degrés sur la météo, sur mon téléphone. Mais alors au soleil, je pouvais plus toucher mon guidon, c'était brûlant. Et là, le bambou a très très bien résisté. Parce qu'il est clair, donc il renvoie énormément la lumière et il chauffait pas énormément. Et les pneus, les vélos? Les pneus ils ont été changés pas mal. La mécanique là, aujourd'hui mon vélo il est au Cambodge, je l'ai laissé là-bas et il est dans un état pitoyable, même quand je roule à Phnom Penh, ça craque dans tous les sens, les gens ils me regardent avec mon vélo. C'est très drôle. Il faut vraiment que je change toute la mécanique là. Et du coup ça a permis de perfectionner ton prototype? Alors en soi, pendant mon voyage, j'ai beaucoup profité de mon voyage plus que fait des plans sur mes projets futurs. À l'origine, quand j'étais parti en France, je comptais vraiment me servir de ce voyage comme faire de la pub pour ma future entreprise, parler de mon prototype, communiquer en ligne. Et au final, je me suis rendu compte que faire entre 70 et 100 km par jour, ça fatigue. Ça fatigue, c'est sûr. Et que le soir, j'ai aussi beaucoup plus envie de parler avec des gens si je me fais accueillir ou profiter de mon campement tranquille plutôt que d'être sur les réseaux à dire ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'ai
pas énormément réfléchi à d'autres pendant mon voyage. Par contre, depuis un mois à Phnom Penh, j'ai passé un mois à juste à parler de mon projet, à rencontrer des gens, et il y a plein de gens qui font plein de choses super intéressantes au Cambodge. Enfin, qui sont intéressés par mon projet, mais qui font aussi des projets novateurs d'entrepreneuriat, choses comme ça. Et donc là, un mois au Cambodge, ont encore réussi à me convaincre de m'installer au Cambodge. Et là, j'y étais vraiment dans cette idée d'entreprise, de business, et il y a du potentiel au Cambodge. Entre autres, j'ai rencontré, je ne sais pas si ça vous parle, Impact Hub, qui est un incubateur à Phnom Penh, et la Factory aussi. Ces deux endroits, enfin voilà, bon, entre autres, j'ai rencontré d'autres incubateurs, des entrepreneurs qui se lancent. C'est un vrai vivier, voilà. Phnom Penh, en tant que Français aussi, on est bien aidé parce qu'il y a une communauté française qui est importante, ce qui fait que voilà, ça aide à trouver les bonnes pistes. Donc justement, quels sont les futurs projets au bambou de mes rêves? Donc là, si j'ai bien compris, ce serait monter une entreprise au Cambodge. Déjà, au bambou de mes rêves, c'est le nom de mon voyage à vélo, mon voyage avec un vélo en bambou, et ça restera ça dans le sens où mon vélo, il n'est pas à la retraite. Il va continuer à rouler, et donc voilà, avec au bambou de mes rêves, ça sera encore la partie voyage, aventure avec des produits en bambou, un vélo ou autre. Et sinon, au Cambodge, je compte dans les mois à venir monter une entreprise qui fabriquera des articles en bambou venant de bambou cambodgien, avec une production, un atelier de fabrication à Phnom Penh et une vente au maximum de ce que je peux au Cambodge. Sinon, l'exportation plutôt en France, vu que je suis français, mais ça peut être aussi dans d'autres pays d'Asie, mais il y a une bonne partie de mes produits qui seront assez chers, assez haut de gamme, donc voilà, c'est un peu d'exportation. Oui, j'entends produit, du coup, tu as créé un vélo, mais du coup tu penses aller vers d'autres secteurs, peut-être sportifs. Donc en fait, avec ce vélo, j'ai développé un procédé d'extraction des fibres du bambou qui permet d'utiliser le bambou pour faire beaucoup plus de choses que ce qu'on fait actuellement. En fait, c'est utiliser le bambou comme un composite. Les composites, c'est de la fibre de verre et de la fibre de carbone mélangée avec de la résine. Donc on fait des produits très haut de gamme avec ça, des produits légers et très résistants. Et aujourd'hui, je veux remplacer ça avec de la fibre de bambou. Et donc le vélo, c'était un prototype, mais au Cambodge, je compte faire plein d'articles sportifs. Donc des planches de surf, des skates, des trottinettes, des wakeboards, voilà. Et aussi du vélo parce que c'est un peu le produit phare de ce que je veux faire. D'accord. Ok, bah oui, ça me faisait penser justement, j'ai des amis qui ont créé leurs planches de surf en bois. En fait, ils ont récupéré des planches de palettes, ils ont découpé les profils et puis ils ont shapé ça, quoi. Enfin, ils ont fait 3 planches en bois. Ils ont testé ça cet été sur les côtes atlantiques, et donc voilà, quand je pensais à cette idée aussi pour la fibre de bambou, ça peut être un super support. Donc voilà pour le futur de Tony. On a terminé l'interview. Merci beaucoup à Tony et à toutes les personnes qui ont été présentes ce soir autour de la table. Et puis on vous donne des nouvelles très rapidement. On vous remercie.